Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans ce premier choc des huitièmes de finale de la CAN, le Nigeria a battu le Cameroun 2-0 avec un doublé de Lookman, le joueur de l'Atalanta. Grâce à cette victoire, donc, les Super Eagles se qualifient au prochain tour et défieront l'Angola en quart de finale pour une place en demi-finale. Le match n'a pas été vraiment foufou pour un choc de cette envergure, mais vu le niveau de jeu proposé par les deux équipes depuis le début de la compétition, le résultat final est quand même très logique pour les Super Eagles. Au menu comme d'habitude, les compos des deux équipes, les causes à effet, mes top, flop, plus mon MVP et la note du match. Les compos des équipes. Pour le Nigeria, c'était un 3-4-3 avec Nwabali dans les cages, Calvin Bassey, Trost, Nkong et Ajayi, le trio défensif, Sanusi, Iopi, Onyeka et Olaina, la ligne de 4 au milieu, avec Sanusi et Olaina dans les rôles des pistons, et Iopi et Onyeka, le double pivot. Et en attaque, on a fait Lukman, Osimhen et Moses Simon. Pour le Cameroun, c'était aussi un 3-4-3 avec Ondoa dans les buts, Oumar Gonzalez, Christopher Hu, le sauveur contre la combi, et Castelletto, le trio défensif. Nutolo, Sombo Nguissa, Encham Ngamale, la ligne de 4 au milieu, avec Tolo Ngamale dans les rôles des pistons, et Sombo Nguissa et Encham, le double pivot camerounais. Et en attaque, on a fait Nkoutou à gauche, Magri dans l'axe et Tokoe Kombi à droite. Les causes à effet du match. Le premier point, c'est le Nigeria a fait le boulot. Sans être flamboyant et très dominateur, le Nigeria a su prendre le dessus. Grâce à sa force défensive, à l'image de Trusten Kong, grâce à son milieu Iopi et Oneka, et grâce aux efforts répétés d'Osimhen, avec l'aide de Lookman et Moses Simon, les Super Eagles ont bien contrôlé le match du début jusqu'à la fin. La défense a été solide sur les quelques actions offensives des Camerounais. Trusten Kong a bien géré Madri dans l'axe. Sur les côtés, Olaina, avec l'aide de Moses Simon, ont bien réussi à garder Nkoutou au froid. Et de l'autre côté, sur le côté gauche, Sanusi et Calvin Bassey ont dominé Tokoe Kombi et Ngamale. Au milieu, Iobi et Oneika ont contrôlé l'entrejeu. Le double pivot a fait disparaître Sombo Anguissa et Ncham, le double pivot camerounais. Ils ont aussi bien protégé les montées de leurs pistons. Et en attaque, Osimhen a fait beaucoup du mal à la défense camerounaise. Ses appels à répétition ont fatigué Oumar Gonzalez, Christopher Hu et Castelletto. Son engagement dans le pressing a fait craquer Gonzalez sur le premier but. Et sur cette action, il a eu une fenêtre de tir, mais grâce à sa lecture de jeu et son altruisme, l'attaquant du Napoli a donné la passe décisive dans le bon espace et dans le bon tempo pour Lookman. Et Osimhen a été bien accompagné par Moses Simon et Lookman. Bon, Moses Simon, il peut toujours mieux faire, que ce soit à gauche ou à droite. Il doit être capable de provoquer encore plus son vis-à-vis parce qu'il a la capacité de le faire. Mais il a fait ce qu'on lui a demandé ce soir, c'est de jouer le plus simple possible pour le collectif, offensivement et défensivement. Pour Lookman, très bon match encore une fois. Grâce à son doublé, il a scellé et assuré la qualification de son équipe pour les quarts de finale. Sur l'action de son deuxième but, une magnifique action qui a impliqué Calvin Bassey et Iwobi, c'est Lookman l'initiateur et c'est lui le finisseur sur le centre 2
Calvin Bassey. Le deuxième point, c'est le Cameroun a été trop faible sur tous les plans. Face à la Gambie, les Camers ont su répondre par leur force mentale et leur caractère. On voit, on voit bien que cette équipe n'est pas forte tactiquement à l'image de son coach, mais le caractère, elle en a. Mais cette fois-ci, les hommes de Rico Persang n'ont rien fait. Ils n'ont pas eu les armes tactiques, techniques et mentales pour mettre le Nigeria en difficulté. Et qui on répète que le Nigeria, elle n'a pas fait un match dominateur, un match flamboyant. Mais la limite collective a été atteinte depuis le début de la compétition. Le Cameroun est pour moi l'une des équipes les plus faibles du tournoi parmi les grands noms dans le continent. Faible dans l'aspect tactique et technique, plus précisément dans le jeu tout court. L'équipe ne propose rien d'intéressant, les milieux et les attaquants ne se trouvent pas, et quand Nkuntu est bien cadré, comme c'était le cas dans ce match, il n'y a pas d'action dangereuse, pas de temps fort pour les Camerounais. Et psychologiquement, mentalement, les Camerounais ont été peut-être trop anxieux, et ça s'est vu à travers sa défense. Sa défense surtout, il y a eu des petites erreurs par-ci et par-là, comme l'erreur de communication entre Ondoa et Notoulou, qui a provoqué le corner amenant le but inscrit par Adjayi, mais heureusement que ce but a été revisé par la VAR pour un double hors-jeu d'Osimhen et du défenseur. Et Ondoa, le gardien camerounais, n'a pas été très serein sur sa ligne par rapport à son match contre la Gambie. Oumar Gonzalez, qui a fait l'erreur sur le premier but, trop d'erreurs du côté de la défense des Camerounais, du défense du Cameroun. Et la pression de l'enjeu, du match, pour moi, a été mal gérée par les Camers. Et comme on a dit un peu plus tôt, Rico Persang n'est pas très fort dans le coaching. Mes tops, mes flops et mon MVP. Pour mes tops, Osimhen, pour son apport dans le jeu, il a beaucoup impacté le collectif de son équipe et il a aussi délivré une passe décisive pour Lookman. Et bien sûr, Lookman, ces deux buts permettent au Nigeria de gagner et de se qualifier pour les quarts de finale. Et en dernier top, Troost Ekong. J'ai vu un Troost Ekong en patron dans la défense nigériane. Et pour mes flops, Oumar Gonzalez, le défenseur camerounais, il est fautif sur le premier but nigérian. Ondoa aussi n'a pas été très bon ce soir avec ses sorties pas rassurantes et sa main trop faible sur le deuxième but de Lookman. Et pour les flops, les deux joueurs nommés ont fait plus d'erreurs flagrantes, très mémorables, mais l'échec est collectif du côté camerounais. Pour mon MVP, Lookman le mérite avec ses deux buts, mais Osimhen a été un grand leader technique, mental, offensif pour son équipe ce soir. Du coup, je le mets Osimhen. Les notes du match, pour l'ambiance, un petit 6 sur 10. Pour l'intensité, 4 sur 10. Et pour le scénario, la logique a été respectée avec cette victoire du Nigeria. Du coup, un 6 sur 10 pour nous donner une note générale de 5,5 sur 10. Un petit mot sur le match Angola-Namibie. Par rapport à Nigeria-Cameroun, par contre, ce match était plaisant et le scénario était renversant parce que en infériorité numérique après l'expulsion de Neblou, le gardien de but de l'Angola, les Palancas Negras ont quand même ouvert le score par Gelson Dalla, une superbe action initiée par leur capitaine Freddy
il a bien décalé Gilberto sur le côté droit et avec son appel dans le demi-espace entre les défenseurs namibiens, Gilberto lui remet le ballon avec une magnifique passe cachée intérieure, mais le pied était offert. Et quelques minutes après le premier but, le défenseur namibien au Congo fut expulsé à son tour après un deuxième carton jaune sur une faute sur Mapululu. Et le coup franc qui suit cette faute a été le deuxième but de l'Angola. Le coup franc, bien frappé par Freddy, une nouvelle fois, trouve la tête de Gelson Tala. 2-0 à la mi-temps. Et Mapululu, l'attaquant angolais, le souci de Bafé Gomis, a scellé la qualification de l'Angola. Et les Angolais se qualifient aussi en quart de finale pour rencontrer le Nigeria. Ce sera un match intéressant. Deux équipes qui aiment exploser en contre et on verra bien qui va imprimer son jeu à l'autre. Rendez-vous ce vendredi 2 février. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine.